Alors, pour les dernières semaines, nous avons réévalué et examiné nos croyances principales dans le contexte de la prière. Parce que tout ce que nous croyons va sortir de la façon que nous prions. Ça va ressortir de la façon que nous prions. Parce que nous voulons recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Il y a tellement de choses que Dieu a déjà fait pour nous et nous ne le recevons pas parce que nous ne savons pas le recevoir, parce que nous prions en opposition à la vérité, aux choses établies de la parole de Dieu. Alors, quelles sont quelques-unes de ces choses? C'est que nous n'avons pas besoin de quémander Dieu afin que Dieu agisse, parce que Dieu a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Il les a mises là, accessibles à nous. Il nous a donné la guérison, le salut, la provision. Dieu a agi d'une façon extraordinaire, mais de quelle façon recevons-nous? Alors, nous n'avons pas besoin de quémander. Nous avons aussi compris que nous n'avons pas besoin de prier comme un médiateur pour prier le jugement de Dieu sur un peuple déchu, mais plutôt parce que Jésus a déjà payé ce prix et payé le prix de jugement de Dieu. Parce que Dieu a déjà apaisé sa colère en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. Troisièmement, nous n'avons pas besoin de prier et de dire à Dieu qu'est-ce qui se passe, parce que Dieu, déjà, il sait. Il est au courant pleinement. Il n'y a rien qui sera une surprise pour lui. Alors, si on élimine de notre vie de prière tout ce temps que nous quémandons à Dieu d'agir, d'informer Dieu des choses qui se passent parce qu'il sait cela, et de prier le jugement de Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Pourquoi prier une heure? Parce que je peux prendre une demi-heure pour lui informer toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui resterait si toutes ces choses-là sont déjà faites? Qu'est-ce qui resterait à dire à Dieu? Est-ce qu'il y aurait quelque chose restant dans notre vie de prière? Et oui, nous devons prendre aussi notre autorité sur le diable, de lier le mauvais esprit. Oui, nous devons aussi ordonner la guérison, relâcher la guérison et les miracles dans le nom de Jésus. Oui, nous devons demander pour des choses spécifiques. Oui, il y a des choses que nous devons demander à Dieu aussi concernant nos besoins, oui. Mais voici la réalité très simple. C'est que l'objectif principal de la prière est ceci. N'a rien à faire avec les besoins et toutes ces autres choses, mais l'objectif principal de la prière, c'est de communier avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève communiaient avec Dieu chaque jour. Ils ne parlaient pas de leurs besoins, ils avaient tout ce qu'ils avaient de besoin. Ils ne priaient pas de lier le malin. Ils ne parlaient pas des besoins du monde entier parce qu'il n'y avait pas d'autre monde qu'eux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la communion avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils communiaient avec Dieu? Mais c'est ça. Les avantages de faire la prière, de prier, c'est d'avoir la communion avec Dieu. Imaginez-vous si vos enfants venaient vers vous tous les jours pour dire « Oh, ne sois pas fâché avec moi » et qui quémanderaient constamment à leurs parents. Non, c'est simplement d'avoir une relation les uns avec les autres. C'est ça, vraiment, le but. La prière, c'est la communion, la fraternité, l'intimité avec Dieu, d'écouter Dieu, d'échanger avec Dieu. Alors, la grande majorité de notre vie de prière devrait simplement de penser, de louer, d'aimer, d'apprécier et de passer du temps avec Dieu. Ça devrait simplement être juste une visite avec Dieu.
Et c'est triste parce que la plupart de l'enseignement sur la prière, les enseignements sur la prière sont visés à vous enseigner comment faire des demandes à Dieu et d'avoir vos besoins répondus. Oui, vous pouvez avoir ces choses-là. Il y a des moments appropriés pour cela, mais ça devrait être une petite partie de notre vie de prière. Si la plupart du temps que je passerais avec mon époux, je serais en train de lui demander ce que je m'attends d'elle, j'aurais pas de relation avec elle du tout. Demander et recevoir, c'est un but de la prière, mais ce n'est pas le but primaire de la prière. J'aimerais regarder à 3 des bénéfices, 3 des avantages d'avoir la prière, la communion avec Dieu. Numéro 1, c'est le premier bénéfice d'avoir la communion avec Dieu, c'est comme conséquence naturelle, c'est que les choses viendraient, nous viendraient surnaturellement. Matthieu 6, 31 à 33 dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » De demander à Dieu, au lieu de demander à Dieu pour vos besoins, c'est rechercher Dieu en premier et toutes ces autres choses vous seront données. Ils viendront à vous. Si on mettrait ça comme priorité, c'est de passer du temps avec Dieu, on réaliserait qu'on a moins de besoins parce qu'on chercherait le royaume de Dieu et les autres choses du royaume de Dieu nous seraient attirées. Il y a quelques mois, j'ai rencontré ce ministre, ce pasteur, et je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas expliquer vraiment qu'est-ce qu'il est. J'essaie d'être gentille, là, mais il est tellement... il fait tant d'erreurs. Et moi, j'étudie la parole et j'essaye d'être un bon professeur, un enseignant de la parole, mais lui, il est un petit peu partout, vous savez. Et quelqu'un lui a donné une Mercedes neuve 2013, gratuitement. Et moi, je dis, quoi? C'est quoi ça? Seigneur, j'ai une Toyota de 12 ans. Mais écoutez bien. Mais lui, il fait tant d'erreurs. Il est un petit peu partout à la place, mais il aime Dieu. Il recherche le royaume de Dieu. Et comme résultat, la conséquence, c'est que le royaume de Dieu est attiré à lui, parce qu'il recherche Dieu en premier. Et il met sa prière, son temps de prière, c'est d'avoir la fraternité avec Dieu, d'être dans sa compagnie. Et Dieu m'a rappelé de cela. Et le Seigneur m'a rappelé, peut-être que toi, tu devrais changer ta façon de prier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par leurs besoins de nourriture et d'être habillés et tout cela. Mais la parole dit, on ne devrait pas, nous, comme enfants de Dieu, être comme ça, parce que Dieu est au courant de nos besoins. Et Dieu demande que nous cherchons seulement le roi et les choses de son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Sa justice. Même que Dieu nous aime comme ses fils et ses filles, nous devons passionnément en amour avec lui. Alors, il prend soin de nous surnaturellement. Mieux que nous, on pourrait prendre soin de nous-mêmes. Alors, comme j'ai dit auparavant, il y a une grande différence entre une vérité positionnelle et relationnelle. 2 versus 1 versus l'autre. Et ça dépend de notre relation avec lui. Nous allons tous hériter. Mais la vérité relationnelle dit lorsque nous devenons des amants,
des amants de Dieu, cherchant sa justice, que ça devienne notre préoccupation primaire, nous pouvons expérimenter des plus grandes choses de la part de Dieu. Les enfants reçoivent un héritage, mais les amants reçoivent un meilleur héritage. Alors, vivre pour et aimer. On relâche ces dynamiques spirituelles qui nous affectent et qui affectent la provision surnaturelle de Dieu, même si nous ne l'avons pas demandé, lorsque nous recherchons Dieu en premier. Lorsque Dieu fait partie de notre vie et que nous avons tant de préoccupations, alors le fardeau de toutes ces choses retombe sur nos épaules, vous comprenez? Et on est stressé par ces fardeaux-là. Mais lorsque Dieu est vraiment le centre de nos vies, au lieu d'être parmi tant d'autres activités, alors Dieu le relâche surnaturellement. Cherchant Dieu en premier, ces choses sont ajoutées en plus. Lorsque notre cœur est complètement juste d'aimer Dieu, et le but est d'aimer Dieu et de chercher Dieu, alors les choses s'arrangent toutes seules, sans que nous ayons à nous stresser pour cela. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais un nouveau croyant, et je collectionnais des comics de science-fiction, des caricatures, des livres, des petits livrets. J'avais 5 000 $ des livres de comics qui valaient de valeur de 5 000 $. Mais lorsque je suis venue à Dieu, je voulais juste chercher le Seigneur. Je voulais juste prendre du temps avec Dieu. Et Dieu a dit, oui, vraiment? Tu veux faire ça? Et là, j'étais retournée à l'université. J'avais pas d'argent pour payer mes études. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Où elle est vraiment ma provision? Alors Dieu il dit, tu veux vraiment chercher mon cœur? Débarrasse-toi de tous ces comics-là. Puis là, j'ai dit, ben Seigneur, tu comprends pas. Il y a vraiment 5 000 $ de valeur de comics là-dedans. Mais tu veux vraiment me chercher d'abord, dit le Seigneur. J'ai dit, oui Seigneur, je veux. Ah, je sais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je vais vendre mes comics et je vais lever tous ces fonds, je vais pouvoir payer mes études. Mais le Seigneur, il dit non, je veux que tu les jettes. 5 000 $ de comics. Et Dieu dit oui, je veux que tu les jettes. Alors, un matin, je me suis levée et j'ai décidé, OK, Seigneur, j'ai pris ces comics et il a fallu même que je paye 23 $ pour payer pour jeter ça à la dompe. Puis là, il pleuvait. Et il pleuvait cette journée-là, ça donnait comme ça. Puis là, il y avait beaucoup de boue. Puis là, je jetais tous ces comics-là. Batman, X-Men, tous ces comics-là. Mais en faisant cela, la joie est venue sur moi. J'ai commencé de danser dans la boue, puis ça pleuvait. Puis là, il y avait des gens qui travaillaient là, puis qui me voyaient faire, là, danser, mais ils n'ont pas compris vraiment ce que je faisais. Mais moi, je cherchais Dieu en premier. Je voulais me réjouir en lui. Puis là, j'ai dit, oh boy, Seigneur, va falloir que tu agisses parce que j'ai pas de collection de comics à vendre. Alors, j'ai pas les fonds. Alors là, je suis allée à la boîte aux lettres avant d'aller à mes cours. Et là, il y avait une lettre du gouvernement d'Ontario qui disait, et ça disait, félicitations, David Hibbert, vous avez été donné une bourse de 5 000 $ gratuitement.
Vous voyez, lorsque vous cherchez la présence de Dieu, vous mettez Dieu et sa communion avec lui en premier, il y a des choses qui sont attirées à vous. Et les choses arrivent dans votre vie. J'ai pas eu besoin de vraiment me fendre en quatre pour demander que Dieu paye mes études. Ça a été fait gratuitement. Deuxièmement, c'est de changer notre perspective. Notre perspective changera sûrement. Le psaume 34,4 nous dit « Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom ». Et lorsqu'on voit le mot « magnifier », on voit la gloire, on voit la louange. Alors, lorsqu'on pense de louer Dieu, on pense de magnifier Dieu. Mais regardons Ézéchiel 38, 23 qui dit « De cette façon, je montrerai à tous les peuples que je suis le Dieu grand et saint, alors ils sauront que le Seigneur, c'est moi. » Le Seigneur va se montrer grand et saint. Pourquoi est-ce que Dieu se magnifierait? Le mot « magnifier » ne veut pas dire « louer », mais dans l'hébreu, ça veut dire « gadar », qui veut dire de rendre plus grand, d'augmenter, de rendre plus connu. Alors Dieu, il dit « Je vais me magnifier, je vais me rendre plus grand à tes yeux, je vais me rendre connu de tous comme étant grand et saint. » Et là, il saurait qu'il est vraiment le Seigneur. Et Dieu veut que nous apprenions aussi à le magnifier. Et pourquoi? Parce que une partie de notre problème, c'est que nous avons tendance à magnifier nos problèmes, augmenter, les rendre plus grands qu'ils sont en réalité, et de diminuer notre Dieu. On rend Dieu petit et nos problèmes trop grands. Et là, on ne peut pas se fier et faire confiance à Dieu. Et là, on panique. Mais si la prière comprendrait la communion avec Dieu, alors on prendrait du temps dans sa présence et on verrait à quel point il est grand. Et là, on verrait à quel point Dieu est puissant et comment nos problèmes sont petits. Alors, lorsque les choses difficiles arrivent, on ne panique pas parce qu'on a un grand Dieu. Oui, les choses peuvent être difficiles et frustrantes, mais ils ne sont pas grandioses suffisamment pour nous déprimer ou pour nous atterrer ou devenir nous stresser, parce que nous avons appris à voir Dieu grand et nos problèmes petits. Alors, en communiant avec Dieu et en le magnifiant, nous déclarons sa grandeur, nous déclarons sa puissance, notre perspective changerait. Et beaucoup de nos soucis cesseraient d'être des problèmes. Ils ne seront pas des problèmes. Ils vont, parce que nous avons une meilleure perspective sur la grandeur de Dieu. Et ces attitudes deviennent les nôtres. Et nous voyons les choses différemment. Une autre chose, c'est si nous apprenons à rendre la prière, la communion avec Dieu, le stress disparaîtrait. Et lorsque nous aurions des défis, et vous savez, on joue ce jeu, ah oui, si, ceci, si, cela, on vient à toutes sortes de scénarios et de quelle façon ils vont tourner, et on commence à s'inquiéter. Et c'est une façon créative d'avoir des scénarios de à quel point les choses vont vraiment empirer. On ne voit pas de quelle façon ça va être grand et grandiose, mais on voit les pires choses. Et vous savez que ces choses-là nous apportent du stress. Ça vient nous gruger toute notre énergie. Mais le Proverbe 12, 25 nous dit « Un cœur soucieux déprime un homme ». Ça nous déprime. Mais Dieu a une solution à tout stress, toute anxiété. Et Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » De quoi ça a l'air, ça?
Oui, on a un défi qui arrive. Et là, on dit, Seigneur, tu sais que j'ai un problème financier. Je te le présente et je te remercie que je sais tu vas pourvoir à mes besoins. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse et que je comprenne, je te demande de me le montrer parce qu'autrement, je vais le laisser entre tes mains. Et je te le laisse pour t'en occuper. Et c'est possible qu'il va vous dire quoi faire. Il peut vous dire, coupe ta carte de crédit. Mais s'il dit rien, attendez-vous à lui parce que ça veut dire qu'il va s'en occuper. Alors, vous continuez de communier avec Dieu. Et là, un autre problème arrive. Et puis là, vous dites, Seigneur, tu connais ce problème-là? Je vais juste te remercier. Te laisser ça entre tes mains. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, dis-moi-le. Je vais obéir, je vais faire ce que tu me demandes. Sinon, je te le laisse entre tes mains. Et puis, vous continuez à communier avec Dieu. Vous ne gaspillez pas de temps à lui expliquer le problème. Et vous ne gaspillez pas de temps à lui demander sa miséricorde parce que si vous avez fait quelque chose de mal, vous le confessez, c'est tout. La parole dit, si vous avez fait quelque chose de mal, confessez-le, il est fidèle et juste pour vous pardonner. On lui demande et on continue de faire, on fait ce qu'il nous demande de faire et puis on garde un cœur reconnaissant, on magnifie Dieu, on le loue, on le remercie de sa providence, de sa provision, de sa fidélité et c'est ça la communion avec Dieu. Regardons le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Jean 3,16. Combien de personnes n'ont jamais entendu ce verset-là? On peut aller même entendre une joute de golf et entendre ça. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça peut être un des versets, je crois, le plus populaire, le plus connu, le plus fameux de la Bible, mais le moins compris. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils lisent ce verset, vont dire, oh, ne périsse point. Ah oui, c'est la Bible, ça parle d'être pardonné nos péchés pour pas qu'on aille en enfer. Mais il y a d'autres personnes qui vont lire cette phrase, qui va dire la vie éternelle. Oui, c'est de vivre éternellement avec Dieu dans le ciel. Mais c'est pas ça, l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une grosse différence entre la vie éternelle et la vie éternellement. Une vie éternelle, c'est une vie qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. On a un commencement, mais on va continuer de vivre éternellement en enfer ou au ciel. Les anges ont été créés. Ils ont un début, mais ils n'ont pas de fin. Une vie éternelle a un début, mais pas de fin. Et la vie éternelle n'a ni de début, ni de fin. Toute vie créée a un début. Ils ont un vécu éternellement. Mais seulement Dieu a la vie éternelle. La vie par laquelle nous vivons, c'est une vie qui vit éternellement. Mais la vie que Dieu vit, c'est une vie éternelle. C'est deux forces complètement différentes. La vie que Dieu vit, c'est une vie éternelle. C'est une force différente de la nôtre. Et qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Mais lorsque la Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie éternelle, il est venu pour nous donner la vie de Dieu, afin qu'on n'a pas besoin de vivre une vie qui est éternellement, mais une vie éternelle comme lui. La vie de Dieu même, c'est une vie complètement différente. 1 Jean 1,2 dit « Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée par Jésus-Christ. » Alors la vie éternelle, la vie de Dieu qui était dans le Fils, c'est celle-là qui nous a été offerte.
1er Jean 5,11 dit Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Et c'est son Fils qui nous l'a donné, cette vie éternelle. 1er Jean 5,20, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Il a la vie éternelle et il est la vie éternelle parce qu'il a cette force de vie qui est en dedans de lui, parce qu'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. Alors la vie éternelle était dans le Père et dans le Fils, et Jésus est venu pour nous donner cette vie éternelle à chacun de nous, afin que nous vivions par sa vie éternelle, cette force de vie, cette nouvelle vie que l'humanité n'avait jamais expérimentée auparavant. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde, qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, qui vivent cette vie de Dieu, cette vie éternelle. Alors, c'est quoi l'essence de la vie éternelle? Jean 17,3 nous dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors Jésus a dit, si tu veux vraiment expérimenter la vie éternelle, la vie de Dieu, tu dois connaître le Fils et le Père intimement en relation avec eux. Et comme la parole dit, le mot grec pour le mot connaître veut dire ginosko, qui veut dire une connaissance personnelle, intime, expérientielle de quelqu'un. Et le but de toute relation, c'est d'avoir un ginosko avec eux. Comme un homme et une femme ont cette expérience, cette connaissance intime l'un avec l'autre. Et Jésus, Dieu veut que nous ayons cette ginosko avec lui. Jésus est mort pour nous offrir cette relation intime avec son Père et avec lui-même. Ce n'était pas juste faire une transaction par la mort, c'est d'avoir une relation intime. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient un, ils ont eu cette intimité ensemble. Lorsque ils ont eu une merveilleuse relation pendant une éternité, on aimerait inviter cette relation intime avec l'humanité. Cette relation incroyable et épanouissante, intime, expérientielle. On s'est jamais fatigué de cela, mais on aimerait que l'humanité ait cette relation avec nous. Et pour définir l'Évangile comme étant s'échapper de l'enfer, c'est vraiment de réduire l'Évangile à rien. Si c'était simplement le pardon du péché, on a vraiment passé à côté du but principal de l'amour de Dieu et du salut. Je suis pardonnée, mais je suis pleine de crainte. Non, ça, c'est pas la bonne définition de l'Évangile. C'est d'avoir une relation intime avec Dieu et de vivre une autre vie complètement qui est radicalement différente de ce que nous avons vécu au passé. Ça, c'est le salut. C'est une relation intime avec Dieu, qu'il soit notre meilleur ami. Oui, il est la personne plus près de nous que même notre époux, notre épouse et nos enfants. Et si nous n'expérimentons pas cette relation avec Dieu, nous avons vraiment manqué la plénitude de la vie éternelle. Peut-être vous avez expérimenté le salut, mais messieurs, mesdames, frères et sœurs, c'est beaucoup plus que cela. Non, c'était beaucoup plus que cela. Jésus n'est pas venu à cause du péché. Le péché était la barrière, le mur entre Dieu et l'humanité. Mais Jésus est venu donner sa vie pour nous donner la vie éternelle, une intimité éternelle avec Dieu. Ça, c'est la vie que Jésus est venu nous offrir. Mais c'est triste. Mais il y a très peu de gens qui ont vraiment expérimenté la vie éternelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Église
La première Église ont eu des meilleurs résultats que nous avons au 20e et 21e siècle. Pourquoi est-ce que l'Église, dans ce temps-là, était plus efficace? Est-ce que c'est à cause de leur audacité? Est-ce que c'était les signes, les prodiges ou l'amour les uns pour les autres? Oui, c'était des facteurs. Mais ça ressortait de leur intimité avec Dieu. Ils avaient de l'audace. Ils étaient sans crainte. Ils avaient la foi à cause de leur intimité avec Dieu. La première Église, ils ont expérimenté la plénitude de la vie éternelle. Ils étaient contagieux pour les autres parce qu'ils vivaient cela dans leur quotidien. J'ai lu concernant le cirque Maximus 2. Ça s'appelle le cirque Maximus. C'était comme dans le film de Ben-Hur. Et ce qu'il faisait dans ce temps-là, il prenait les chrétiens et les jetait au lion, à la fosse au lion, ou les accrochait à une croix et les brûlait vifs. Mais en dessous de cela, il y avait des catacombes. C'était des passages là où les chrétiens se cachaient et ils ensevelissaient leurs morts. Alors, il les enfouissait là. Il les enterrait là. Dans une des inscriptions sur un mur des catacombes, ça disait « Voici ma femme et mon enfant de 6 mois qui ont donné leur vie aujourd'hui pour la gloire de Dieu. » Cet homme, sa femme et son enfant de 6 mois sont morts dans le cirque Maximus. Cet homme, même qu'il pleurait la mort de sa femme, il était fier d'eux. Parce qu'ils sont morts pour la gloire de Dieu. Avant d'être brûlés vifs, ces chrétiens étaient mis sur des poteaux. Et pendant qu'ils agonisaient, ils chantaient des louanges à Dieu. À tel point que Néron, il mettait ses doigts dans ses oreilles pour ne pas les entendre. Et il criait, « Pourquoi ces chrétiens chantent? » Les chrétiens se battaient les uns les autres afin de voir qui recevrait l'honneur de vivre et de mourir pour la gloire de Dieu. Imaginez-vous cette passion pour Dieu. Imaginez-vous, je veux être cet homme ou cette femme qui va être auprès de Dieu aujourd'hui. Oui, je vais être avec mon Sauveur aujourd'hui. Et comme ces chrétiens mouraient, les spectateurs voyaient leur joie et la paix de Dieu sur leur figure. Ils voyaient l'amour qui radiait de leur figure parce qu'ils sont morts pour l'amour de Dieu dans ce Colisée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient expérimenté la vie éternelle. Ils avaient une intimité avec leur Père céleste que très peu de nous connaissons aujourd'hui. L'histoire nous dit ceci, que les Romains, les spectateurs romains étaient tellement émus de leur courage et la joie qu'ils voyaient dans ces martyrs que même ça, pour chaque martyr qui mourait dans ce Colisée, il y avait 7 Romains qui se jetaient dans le Colisée pour mourir parce qu'ils enviaient ces chrétiens qui mouraient. Et ils ont arrêté cela parce que trop de Romains mouraient. Parce qu'ils enviaient les chrétiens. Ils se jetaient dans le Colisée pour mourir de la même façon. Parce qu'ils voulaient expérimenter cette même relation que les chrétiens avaient. Jean 10:10 nous dit, « Le voleur vient uniquement
pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Et en abondance, c'est le mot en grec, c'est périssos, qui veut dire supérieur, maximum, au-delà de la mesure. Une vie au-delà de la mesure. La vie abondante, la vie en abondance est seulement expérimentée lorsque vous vivez et expérimentez la vie éternelle. La vie de Dieu. Et nous expérimentons la vie éternelle à base régulière, quotidiennement, nous vivons la vie éternelle. Et ça peut seulement provenir d'une relation intime, profonde avec Dieu. Et soyons honnêtes, nous ne sommes pas là. J'apprends à faire cela moi-même. J'apprends à passer du temps plus avec le Seigneur. Je ne suis pas arrivée. Je veux comprendre. Je veux aimer et être adorateur de Dieu. Mais vous savez qu'à la lumière de sa gloire, les choses du monde deviennent très petites. Ils diminuent en valeur et en brillance. Dieu veut un cœur de gratitude. Et c'est seulement de cette façon que nous pouvons expérimenter sa paix, sa joie. Il nous aime, il n'est pas en colère avec nous. Il désire l'intimité avec chacun de nous, de la façon que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Nous parlons ici de comprendre les bases de notre foi. Les bases de la foi chrétienne et de la vie de prière. Si on pourrait vraiment comprendre que la vie de prière, c'est vraiment le but principal, c'est le véhicule que Dieu utilise pour nous attirer à sa présence, pour nous amener là, dans sa présence. Et si on comprendrait cela, pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas? Pourquoi? Vous savez, la plupart des gens, quand ils prient, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment pas beau. Dieu ne cache pas nos péchés, mais il nous voit au travers sa justice, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Dieu veut seulement passer du temps avec nous. Mais la plupart des chrétiens, on ne comprend pas cela, alors on ne jouit pas. On ne jouit pas de la présence de Dieu. Et on ne comprend pas ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et tout cela a été réduit à qu'est-ce que je peux faire pour forcer Dieu de rencontrer mes besoins. Et c'est cela qui devient notre but de prière. Vraiment la prière. Mais ce n'est pas le but de la prière. On l'a oublié. Que le but principal de la prière, c'est de rentrer dans une relation intime avec Dieu. Parce que la prière, c'est la communion et avoir une relation avec Dieu, intime. De parler avec Dieu et de laisser Dieu nous parler. De retourner et de converser avec nous. C'est ça la prière. C'est d'écouter Dieu dans notre cœur, de ressentir son plaisir comme nous passons du temps ensemble. Et si on ferait cela, à communier avec lui, on aurait bien moins de temps à passer à lui commander des choses. Parce que ces choses-là viendraient automatiquement. La plupart des chrétiens, vous savez, ils demandent, ils se repentent, ils demandent à Dieu des choses, ils se plaignent de ce que le docteur a dit, et ils se plaignent de toutes sortes de problèmes. Mais imaginez-vous si on prendrait 90% de notre temps de prière serait de remercier Dieu, magnifier Dieu et le rendre plus grand, le remercier et apprendre à le connaître davantage. On aurait vraiment une jouissance de revivre la vie que Dieu, une nouvelle sorte de vie, la vie de Dieu, la vie éternelle. La plupart de nous, on passe à côté d'aimer Dieu, de prendre du temps de communier avec lui. Apocalypse 3:20 dit, « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui
et il mangera avec moi comme un ami. Parlez-moi de cette offre. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ et vous n'avez jamais accepté de recevoir ce Dieu d'amour, Dieu touche présentement votre cœur. Il est présent pour changer votre vie. Je vous invite présentement à dire, Jésus, je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Mais donne-moi la vie éternelle. Je veux vivre de cette vie. Je veux vraiment jouir de la paix et l'amour et de vivre sans le stress chaque jour. Invitez-le aujourd'hui de venir dans votre vie. Et si vous l'avez fait, parlez avec moi après. Venez me voir. Venez me dire qu'est-ce que vous avez accepté cette nouvelle vie. Parce que l'auteur de cette vie nouvelle et cette vie éternelle veut venir habiter en vous. La communion avec Dieu a toujours été le désir plus grand de Dieu et il veut que ça soit notre désir. La prière, c'est simplement le langage de la communion. J'ai oublié de vous dire, mesdames, mais il y a un chant sur votre bulletin à la fin. Un chant qui dit « Sois magnifié, sois magnifié ». Et on va prendre la communion dans quelques minutes, que nous appelons la communion. C'est ça, la communion avec le Père. On n'a pas besoin de quémander à Dieu de venir à sa table pour manger, pour boire. On n'a pas besoin de quémander qui nous guérisse et qui nous pardonne. Jésus nous prépare, oui, c'est de dire, Jésus, j'ai préparé une table, qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse fraterniser ensemble. J'aimerais vous donner ce chant, jouer ce chant pour vous. Ça dit, sois magnifié. Et j'aimerais que vous écoutiez ces paroles. Sur la dernière page de votre bulletin, ça lit ceci. Et j'aimerais que vous le lisiez pendant que... Et si vous avez un crayon, écrivez le pourquoi vous le magnifiez. Peut-être que vous avez besoin de voir sa fidélité, son pardon, sa grâce, sa provision de chaque jour. J'aimerais vous lire ces paroles en français et que vous méditiez sur ces paroles pendant qu'on joue la musique de ce chant. Et laissez Dieu vous parler. Est-ce que vous pouvez magnifier Dieu dans votre vie de couple? Comment Dieu voudrait vous bénir tous les deux? Magnifiez Dieu dans le milieu de tout cela. Peut-être que vous ne voyez pas Dieu comme un père, mais vous avez besoin de le rencontrer et le magnifier comme votre Père céleste. Et si vous avez un crayon, écrivez pendant ce chant, écrivez les choses que vous avez besoin, que vous réalisez, vous avez besoin de magnifier Dieu dans votre vie. Et dites-lui, si vous n'avez pas de plume ou de crayon, vous pouvez le dire dans votre cœur ou à voix haute, dire, Seigneur, je veux te magnifier aujourd'hui pour l'amour que tu as pour moi, pour le pardon que tu m'offres, pour ta grâce à chaque jour. Oui, Seigneur, je veux te magnifier. Je vais vous lire les paroles de ce chant. Je t'ai fait trop petit à mes yeux. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai cru à un mensonge, que tu n'étais pas capable de m'aider. Mais maintenant, Seigneur, je vois mes torts
Guéris mon cœur et montre-moi ta force. Et dans mes yeux et avec mon chant, je veux te magnifier, Seigneur. Je veux te magnifier. Oh oui, Seigneur. Pardonne-moi. Et j'ai cru dans un mensonge. Mais maintenant que tu étais incapable de m'aider, mais maintenant, Seigneur, je vois mon tort. Guéris mon cœur et montre-moi ta force. Et à mes yeux et avec mon chant, sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Oui, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Tu es exalté. Et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Ô Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Je me suis appuyée sur la sagesse des hommes. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et je les ai répondus au lieu de répondre à ta miséricorde et ta lumière. Mais Seigneur, maintenant je vois mes torts. Guéris mon cœur et montre-moi ta force. Et à mes yeux et dans mon chant, sois magnifié, Seigneur. Oui, sois magnifié, Seigneur. Magnify. Sois magnifié, Seigneur. Oh, tu es exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es exalté en haut plus haut. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Que tu ne puisses faire. Oui,
Tu puis tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Sois magnifié, ô Dieu. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Alléluia. Sois magnifié, Seigneur. Oh oui, sois exalté au plus haut. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Oh, sois magnifié, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te magnifions aujourd'hui parce que tu es puissant. Nous te magnifions, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton pardon, ta compassion, ta fidélité. Nous te magnifions, Seigneur. Que rien soit plus grand que toi à nos yeux. Aide-nous, Seigneur Dieu, de comprendre et de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre soit plus grand que toi à nos yeux. Oui, Seigneur. Enseigne-nous à te magnifier quotidiennement, Seigneur. Père, pour ceux qui sont encore sur le bord de la clôture, Seigneur, je prie pour leur salut, non seulement le pardon, non seulement d'échapper à l'enfer, mais d'accueillir ta vie dans leur vie et de commencer à vivre cette vie de Dieu que tu as choisie pour nous. Il y a plusieurs chrétiens possiblement qui sont là, qui sont dans des rituels, qui sont dans des routines, une vie chrétienne de routine, mais aide-nous à retourner à la simplicité de l'Évangile, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire, la vie de Dieu en nous, nous transformant et émanant de nous à chaque jour. Aide-nous à vivre par cette vie éternelle. Et Seigneur, nous le faisons en communion avec toi, intimement, en t'aimant, en ayant la communion avec toi, en t'aimant, Seigneur, en passant du temps avec toi, intimement. Aide-nous à être des gens qui savent vivre et communier et communiquer avec notre Père Céleste. Que les choses de ce monde deviennent tellement étrangères, à tel point que les gens autour de nous sachent, qu'ils puissent savoir que nous sommes différents et qu'ils voient cette différence. Oui, Seigneur.